en fait la situation des journaliers, des contractuels qui ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce qui est émouvant dans une entreprise, des gens qui ne bénéficient même pas d'un petit contrat. Donc ils sont toujours en état de journalier, en statut de journalier, et que souvent, ils sont surpassés par de nouveaux arrivants. Et ce qui est regrettable et que peut impacter sur le moral même de l'individu au point de pouvoir impacter sur sa productivité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en avons des centaines et des centaines. Nous l'avons crié un peu partout. Nous avons interpellé l'autorité qui n'a pas voulu nous tendre l'oreille attentive. Donc, cette question-là, nous souhaitons que ce soit résolu vraiment à temps opportun et plus rapidement possible. La situation des contrats, c'est la même chose également. Des gens qui te font 3, 4 contrats et qui ont des compétences requises. Malheureusement, on les exploite pas, on n'exploite pas ces compétences-là au sein de nos entreprises. On préfère de nouveaux arrivants toujours. Et c'est regrettable également. Donc, ce que nous disons à l'autorité, il faut qu'ils prennent à bras le corps ces questions-là, qui sont d'ordre social. Ça pullule. Ça fait dégringoler l'entreprise au point de sa productivité. Aujourd'hui, les travailleurs rasent le mur. Les travailleurs sont dans l'inanité, ils sont dans le désarroi. On a interpellé l'autorité à maintes reprises, mais malheureusement, on est devant un mur. On a devant nous un mur. Donc maintenant, la solution qui nous reste, c'est qu'il faut qu'on aille véritablement vers la confrontation. Je crois que c'est ce qui nous reste à faire. Et je pense que nous y allons. Maintenant, que chacun prenne ses responsabilités pour savoir qu'effectivement, nous sommes au point du mur et que, vraiment, que le combat va s'engager et que les militants sont déterminés, effectivement. Nous, la première des choses, nous subissons une injustice. La preuve, pour la fête donc, de ce 1er mai, on n'a même pas reçu de subvention de la part de la direction. Au moment où les autres syndicats ont reçu déjà leur subvention. Sans compter le fait que la direction ne veut même pas nous rencontrer. Depuis qu'on a créé ce syndicat, qui n'est pas un syndicat maison, les SYNAPES au niveau de Dakar, au coude de Dakar, ça marche à Dakar, ça marche à Thiès. Au niveau de Bambey, il y a le SYNAPES de Bambey. Et à Kaolack, récemment, on a créé la section de Kaolack. Et dans quelques jours, peut-être, on va créer la section de Ziguinchor. Pourquoi au niveau de ces universités, le SYNAPES marche, au moment où au niveau du centre des œuvres universitaires de Saint-Louis, le SYNAPES ne marche pas? Parce que tout simplement, il y a un problème de manager. Il y a un problème de politique de la part de la direction qui voit en nous des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires sociaux. Mais nous, on n'est pas un syndicat qui attend peut-être s'accroupir devant la direction pour régler leurs problèmes personnels. Il faut que ça cesse. Il faut que cette injustice soit réparée. Il faut que ces irrégularités soient réparées. Donc c'est ça que nous sommes en train de vivre. Donc, mais aujourd'hui, si vous voyez les gens qui sont là, ce sont des gens qui croient en eux-mêmes. Parce que notre slogan, c'est le self-confident, la confiance en soi. C'est ça notre slogan. Et nous, on continue à se battre pour que la direction du cours reconnaisse le SYNAPES.